Bonjour, alors dans cette vidéo, on va terminer donc la partie 1 du CAPES 2020. Et donc c'était sur ces deux questions-là qui me manquaient à faire. Donc histoire de se remettre dans l'ambiance, rappelons-nous, on avait UN et VN de suite, elles étaient adjacentes, on l'a démontré. Donc elles convergent toutes les deux vers une même limite, elle est positive parce qu'elles doivent être positives les deux suite, hein. Et donc cette limite est notée gamma. Il faut montrer ceci, d'accord? Ok, donc j'ai juste mis les deux suites là, d'accord? Donc ce qu'on sait hein, par le théorème des suites adjacentes, on sait que UN et VN convergent vers gamma. Convergent vers gamma, d'accord? Alors, ça c'est un corollaire hein, du théorème des suites adjacentes. On sait que quel que soit n appartenant à grand N, alors juste, il faut se rappeler de quoi? Vn, elle est plus petite que Un, donc Vn c'est celle qui est croissante. Un elle est décroissante, d'accord? Et donc on a donc pour tout n comme ça, on a que Vn est plus petit, inférieur ou égal à gamma, qui est plus petit que Un. D'accord? Celle-là, elle croît vers la limite et celle-là, elle décroît vers la limite. Ok? Voilà, donc je vais transformer Un et Vn par leur expression, hein. Donc Vn, c'est Hn moins Ln de n plus 1, plus petit que gamma, plus petit que Hn moins Ln de n. Alors, je reviens sur le sujet. Qu'est-ce qu'il me demandait? Hn moins ln de n moins gamma. D'accord? Donc, ok, donc Hn moins ln de n moins gamma, je fais ici. D'accord? Donc, je prends cette partie-là. D'accord? Je soustrais gamma, ça fait 0 plus petit que Hn moins ln de n moins gamma. D'accord? Donc, dans cette partie-là, j'ai ça. D'accord? Et pour avoir l'autre partie, bah, il va falloir que j'utilise l'autre partie de l'inégalité, hein, ça. Donc, voilà, donc là c'était la première chose qui est facile. De plus, ok, donc qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire, ouais, je vais faire ça. euh, alors attendez, c'est Hn moins ln de n moins gamma. D'accord, donc je vais faire moins ln de n. Je vais noter ce que je vais faire, hein. Je vais faire moins ln de n plus ln de n plus 1 pour tuer lui, et puis moins gamma parce que c'est ce que je veux, d'accord? De plus, donc j'ajoute ça aux deux premiers membres, d'accord? Le deuxième, il va pas me servir, je pense. Donc allons-y. Donc Hn, alors le ln de n plus 1, il s'élimine ici, c'est pour ça que je l'ai mis là. Donc j'ai moins ln de n moins gamma est plus petit que. Alors le gamma, il vire avec ça, il me reste le ln de n plus 1 moins ln de n. D'accord? Et par les propriétés du log, on sait que ça c'est ln de n plus 1 sur n, c'est-à-dire ln de 1 plus 1 sur n. Et donc ça c'est Hn moins ln de n moins gamma. Ok? Et voilà, et donc j'ai bien l'inégalité, hein, le Hn moins ln de n moins gamma est plus petit que, d'accord, que le ln de n plus 1, et de l'autre côté il est plus grand que 0. Ok? Voilà, c'est une technique assez classique, hein, c'est-à-dire que vous avez une inégalité comme ça, et en fait, il faut quelque part la renverser, d'accord? C'est-à-dire que là, vous avez encadré gamma par les deux trucs, et ben maintenant, vous voulez encadrer, par exemple, le ln de n plus moins, enfin ça, d'accord, par gamma et un autre truc, ok? Voilà, donc c'est assez classique cette technique à ce niveau-là. Donc l'autre question, c'était bah, d'écrire un programme en Python, donc prenant comme argument un nombre epsilon strictement positif et envoyant une valeur rapprochée de gamma à epsilon près. D'accord? Et on suppose qu'on a la fonction matlog pour le logarithme des périens. Ok, donc on y va. Donc bon bah voilà. Ah, ouais. Ah, donc j'ai pris un Python machin, j'ai plus rien. Alors qu'est-ce que on commence par faire? Alors, on peut faire, ben, on va définir une fonction, hein, def. Donc la fonction, ça va être approxima, par exemple. Ah, ouais, approximation. Ouais, approximation, j'ai peur que. Approximation. J'ai peur que ce soit un nom déjà de Python, d'accord? Epsilon, ok. Ensuite, ah non, ça ne marche pas comme ça. Voilà, pof. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais dire que n, j'initialise à 1.
Je vais créer HN, qui va être au départ 1, puisque c'est la somme des séries harmoniques, quoi. UN, c'est 1 moins ln de n, d'accord? Donc c'est 1 moins ln de 1, donc 0. Vn, c'est égal à 1 moins ln de 2. Donc là, c'est là où je vais mettre mat.log de 2. Ok, puisque c'est moins ln de n plus 1. Ok. Bon, et puis maintenant, je vais faire une boucle while, hein. Alors, tant que l'écart entre les deux, Vn moins Un est plus grand qu'epsilon, donc Vn c'est bien le plus grand, hein. Vérifiez ça, hein, d'accord, que vous n'ayez pas un truc négatif, quoi. Vn moins Un, je vérifie moi aussi sur ma feuille. Oui, non, bah non, c'est l'inverse. Un c'est le plus grand. Ah, Un c'est le plus grand. Donc Un moins Vn, tant que ça c'est plus grand qu'epsilon, qu'est-ce que je fais? Bah, j'incrémente n, donc n égale à n plus 1. D'accord? Je calcule le Hn, le nouveau, c'est-à-dire c'était l'ancien Hn plus 1 sur n. Ok, puisque le n il vaut n plus 1, d'accord? Donc je fais bien comment? Euh, la, la série harmonique au rang jusqu'à plus n1 sur n plus 1, quoi. Ok, je vais recalculer un et vn. Donc un est égal à Hn moins ln de n, et Vn est égal à Hn moins ln de n plus 1. Ok. Alors, techniquement, hein, comme mon n, bon, là c'est le nom que je leur ai donné, hein, il faut bien que je les note quelque part. J'aurais pu mettre H, UV. Hein. Peut-être le n, ça fait confondre. Peut-être que comme ça c'est mieux. Ouais. D'accord, donc là c'était au rang n est égal à 1 que je définis ça. D'accord, enfin lui aussi. Ok, là donc je fais passer de n à n plus 1. Donc là j'ai bien le h jusqu'au rang n plus 1, puisque ce n là vaut le n plus 1 ancien. D'accord, là c'est bien le ln de n plus 1, d'accord, qui correspond au u n plus 1. Et là le vn plus 1 c'est bien ln de n plus 2 en fait ici. Donc ça c'est bon. Et bah c'est tout, hein, écoutez. Hein. Et puis après qu'est-ce que je fais? Bah, je fais print quoi? Print. Alors je vais mettre n, u et v. Ok. Encore une fois, qui est le plus grand? Non, c'est v et u. Voilà. Et ben écoutez, ouais. Alors je verrai après, d'accord? Donc on fait run. Donc là il me dit qu'il n'y a pas de problème. Ok. Approximation. Ok. Alors je vais essayer de 0.05. On va voir. Alors il me dit que non, qu'il ne voit pas. Donc c'est le. Ah oui, alors attendez, là j'ai fait n'importe quoi. J'ai mis ln, hein, d'accord? Donc ln ici il voit pas. Donc mat.log, déjà comme dans le texte. Hein. Là j'étais parti en mat.log, ok. Alors, en fait, pour utiliser mat, il faut faire import mat. Donc, importe la bibliothèque de mat. Je pense que ça va marcher. Donc, hop, on rerun le truc. Ok, on fait pof, c'était gardé. Et voilà. D'accord. Et donc, une approx à 0,05 près, il me dit que c'est entre. Le nombre, il est entre 0,55 et 0,60. D'accord. Et il me faut 20 trucs. Ok. Alors après, c'est quand même plus joli si jamais on met un peu de texte du style n égale. D'accord? Donc je print le n, après je fais cote machin n comme ça pour dire sauter une ligne. D'accord? Pareil, v égale, donc entre double cote, c'est juste pour qu'il l'écrive. D'accord? Après je mets v pour qu'il écrive donc la valeur de la variable v. Et puis je mets cote truc comme ça, comme dans C, quoi, pour qu'il saute une ligne. Et pareil pour U égale pof, virgule U. Voilà. Ok, je run, pouf, hop, je refais ça. Bon, voilà, c'est un petit peu plus joli. Alors, si jamais j'essaye de l'approximer un petit peu mieux, d'accord? Donc, par exemple, comme ça. Donc, il me dit, il met 2000 temps. Et puis, il trouve un truc entre 0, 500, voilà. Voilà, alors là, ça n'a pas l'air d'être une très bonne approximation, mais en fait, si, parce que, en fait, lui, c'est très proche de 7, d'accord? Donc, vous voyez qu'il y a trois chiffres derrière la virgule qui sont significatifs, et après, c'est à 0,5. Ouais, parce que 69, machin, d'accord, c'est presque le 7,4, ok? Donc, effectivement, la différence là est faible, quoi, d'accord?
Voilà, voilà, écoutez, c'est à peu près tout pour ça. J'espère que vous avez compris comment on calcule, hein. Alors, juste sur sur la façon de faire, en fait, je pense que à l'oral, vous savez, vous allez pouvoir utiliser Python, Piso, c'est celui que j'ai là. Donc, en fait, il y a plusieurs possibilités ici, d'accord? Donc, vous pouvez faire from mat import, alors import log. Je pense que ça va marcher. Et par contre, là, il faudra pas mettre math, je pense, hein. Alors, je vais pas le mettre ici, et puis on va voir s'il me donne une erreur. Off, ouais. Donc voilà, name math is not defined. Donc si j'enlève les maths ici, est-ce que il m'a oh, est-ce qu'il va gagner? Tac, hop, d'accord. Donc si vous faites from math import la fonction log, après elle est, après vous n'avez pas besoin de faire log math.log, d'accord? Ok. Si de math vous importez tout, je pense que ça va rester comme ça, mais je suis même pas sûr, hein. Pof, oui c'est bon, d'accord. Donc là vous avez apporté toutes les fonctions, d'accord. Voilà. Euh, Sinon c'est donc la façon dont je l'ai fait là, c'est import math, donc import ah maintenant math, d'accord. Si jamais vous faites ça et que vous mettez pas le truc, là c'est la pizza qui est finie, hop, vous voyez que là, il faut lui dire, hein, log, il ne le trouve pas, il a importé la bibliothèque math, mais il faut quand même lui préciser, d'accord? Ok, et voilà. Et sinon, le dernier truc qu'on peut faire, c'est from math import log euh, as, par exemple, ln, d'accord? Et comme ça, après, au lieu d'écrire log, on peut écrire ln, puisque je lui ai dit que c'était la même chose, d'accord? Ça, si je fais ça, que je fais run, machin, et ça, voilà, il ne trouve pas d'erreur, ok? Voilà, donc bah, c'est tout pour ça. Donc juste au niveau écrit, bon bah il faut faire un truc comme ça, quoi, d'accord? Simplement, c'est une boucle while. Il faut bien vérifier que vous iteriez bien que vous calculiez bien le hn plus 1, le un plus 1, etc. D'accord? Donc en fait, il faut recalculer le hn, hein, parce que les u et v, les un et vn, hein, on les calcule avec hn, hein, d'accord? On peut pas calculer, enfin, on peut, mais c'est compliqué de calculer sans ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, à l'oral, par contre, ne vous inquiétez pas, d'accord, d'accord, si jamais vous le faites pas bien au début, ce truc, hein, d'accord, si par exemple, voilà, vous savez plus si c'est math.log ou machin, d'accord, c'est pas un gros souci, vous essayez, vous bidouillez, et puis on y arrive, d'accord, avec deux, trois essais, erreurs, quoi. Voilà donc pour la fin de la partie A du sujet de 2020.